Je viens d'un pays qui a la plus grande population musulmane au monde. 56 millions de musulmans. La seule nation au monde qui a le plus grand nombre de musulmans dans tout l'univers est le Nigeria. L'Égypte est la suivante avec plus de 36 millions de musulmans en Égypte. Mais il y a 56 millions de musulmans au Nigeria. Et vous savez tous qu'il n'y a que 4 millions de musulmans en Libye. J'espère que vous le savez. La Libye est composée de 4 millions de personnes. Pas 40, pas 14, pas 14, pas 40. 4, Q-U-A-T-R-E, 4. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de problème entre musulmans et chrétiens au Nigeria? L'Évangile. J'ai appris assez tôt à éteindre les doutes de l'ennemi. J'ai appris assez tôt à dire aux lions de se taire pour que nous puissions rester dans la même pièce. Comment? La méthode de Dieu. Quelle est la méthode de Dieu? Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous perdez sur terre est perdu dans le ciel. J'ai fait une recherche, pasteur Collins, dans la Bible. Et vous, Baker, écoutez ceci. Pendant 17 ans, j'ai fait des recherches dans la Bible. Chaque homme dans la Bible qui a accompli un miracle ne l'a jamais appris. Chaque homme que Dieu a utilisé, chaque femme que Dieu a utilisée dans la Bible, y compris la prostituée que les Israélites sont venus rencontrer. Rahab n'a jamais su auparavant ce qu'était un miracle. Elle a juste dit « Quand vous viendrez et envahirez notre pays, épargnez ma maison. Laissez notre maison tranquille. Faites-en un lieu de miracle. » La muraille de Jéricho tombera, mais la maison de Rahab et de sa famille doit rester. Elle ne l'a jamais appris avant. Elle l'a dit. C'est arrivé. Josué est venu au front. Josué a dit « Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. » Il n'avait jamais vu personne faire ça avant. Il a essayé, et la Bible dit que le soleil s'est arrêté, et la lune s'est arrêtée. Personne n'a dit à Josué comment le faire. Il n'est pas allé à l'école biblique de pratique élémentaire. Chaque homme et chaque femme qui ont accompli des miracles dans la Bible l'ont essayé, et tout a fonctionné. Alors ce soir, je parle de ce sujet. Faites venir votre miracle en parlant. Prononcez votre miracle à l'existence. Que les miracles cachés deviennent réalité. Que tout ce dont vous avez besoin dans la vie devienne un miracle par votre parole. Que la guérison ait lieu par votre parole. Que les finances soient fournies par votre parole. Et j'ai choisi environ 7 hommes dans la Bible qui ont parlé et quelque chose s'est passé. En commençant par Dieu, Dieu m'a réveillé il y a quelques années. Il a dit « Tu as pris un problème. Vous les pasteurs, vous parlez d'un problème. J'ai moi-même un problème. » Et je dis « Toi comment ?» Il a dit « Oui, je l'ai fait. » Mais il a dit « Tu peux utiliser ma méthode. » La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, premier livre de la Bible dit ici, verset 2. Eh bien, si vous lisez le verset 1, vous entendez ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aucun homme n'a aidé Dieu à créer quoi que ce soit. Personne n'a assisté Dieu. Personne n'est devenu l'aide de Dieu dans la création. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je sais que certains d'entre vous ne croient pas en la Trinité. Je crois en la Trinité. Vous pouvez croire en un seul Dieu, mais moi, je crois en 3. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je ne baptise pas seulement au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que vous avez tort, mais je ne fais pas ça. J'ai suffisamment appris ma Bible. Si nous avons tort au jour du jugement, Dieu le corrigera. Mais je ne veux pas aller seulement au nom de Jésus, et je ne condamne personne qui le fait. C'est vous qui faites votre choix. Mais je crois que lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme », je crois qu'il disait « nous ». Oui. M'avez-vous entendu? C'est tout. Je crois aussi que Jésus les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que ceux d'entre vous qui sont baptisés seulement au nom de Jésus n'iront pas au ciel si vous restez avec le Christ. Mais je ne peux pas vous garantir que vous pouvez le faire avec seulement un moins les deux. C'est ma théorie.
Le Seigneur Dieu a créé les cieux et la terre, point, tout en bon ordre. Que s'est-il passé? Verset 2. Il a créé le ciel et l'enfer. Simple. Verset 2. Et la terre était informe. Comment Dieu peut-il créer quelque chose sans forme? Dieu m'a réveillé et m'a dit que quelque chose s'était passé après la création. Le diable est descendu et a étendu son aile sur toute la planète Terre, et rien n'a bougé. Tout est resté immobile, puis nous avons tout recouvert. Les vies se sont arrêtées pendant de nombreuses années. Le Seigneur a fait les cieux et la terre était informe et vide. Comment Dieu peut-il créer le ciel et la terre vide? Ce n'est pas possible. Mais l'ennemi est descendu. Mais écoutez mon verset. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Point. Verset 3. Et Dieu dit, et Dieu fit. Avant que Dieu ne parle, rien ne bougeait. Tout est trop calme. La terre est sans forme et vide. Mais la Bible dit, et le Seigneur Dieu dit, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Loué soit Dieu. Dieu doit parler contre le vide. Dieu a parlé contre les obstacles. Dieu a parlé contre les ténèbres. Dieu a parlé contre le monde qui était sans forme et vide. Le Seigneur a soudain dit, « Je ne peux pas laisser la situation rester comme ça. Si je la laisse, ma création sera gaspillée. Par conséquent, que dois-je faire? Je dois parler. » Et le Seigneur Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la Bible, pour la première fois en anglais, a fait une erreur. « Que la lumière soit » est une demande, et « la lumière fut » est un temps passé. Comment Dieu peut-il parler à des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil, mais que Dieu savait être là? Il y a des miracles cachés que vous devez appeler. Vous ne savez peut-être pas à quel point vous êtes puissant jusqu'à c'est eux que vous commenciez à parler. Vous ne savez pas à quel point vous êtes fort dans le Christ, à moins que vous n'appreniez à parler contre les autorités et les pouvoirs. Dieu dit, « Que la lumière soit » et la lumière fut. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois contre vos heures sombres? Que faisons-nous quand nous avons un problème? Nous nous recroquevillons. Quand notre famille est en difficulté, nous nous recroquevillons. Quand nous n'avons pas d'argent dans la poche, nous nous recroquevillons. Quand nous n'avons pas de vêtements à porter, nous tremblons. Quand l'ennemi crie ce qu'il va faire, nous tremblons. Mais j'ai appris qu'au lieu de trembler, je peux parler. Je regarde les circonstances. Je regarde ce qui se passe. Et je demande à Dieu, que dois-je faire? Et tout ce que Dieu me dit, je le fais. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas tu en tant que Tout-Puissant? Pendant toutes les années où il s'est tu, la terre était vide. Pendant toutes les années où Dieu s'est tu, la terre était sans forme. Mais quand il a ouvert la bouche, que la lumière soit, il y avait de la lumière. Dieu a appelé le firmament et a divisé les eaux. La parole le dit. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit. Depuis la première fois que Dieu a parlé, Dieu ne s'est plus jamais tu. M'avez-vous entendu? M'avez-vous entendu? Oui. Quand vous n'apprenez pas à parler, vous devenez muet. Et quand vous êtes muet, vous devenez stupide, peu importe votre âge. Nous avons un fils, notre premier garçon. Il mesure 1,75 m. Il a 13 ans. Nous n'avons pas eu d'enfant tôt, alors il a dû grandir pour compenser. Mais quand notre fils vous regarde comme ça, il peut dire si vous êtes stupide ou sage. Dieu lui a donné le don de discernement. Il peut vous regarder et dire « Vous avez besoin de Jésus », si vous avez besoin de Jésus. Il peut vous regarder et dire « Vous avez besoin d'un baptême du Saint-Esprit », si vous avez besoin d'un baptême du Saint-Esprit. Dieu lui a donné l'esprit de discernement. Il n'est pas stupide.
Il avait 9 mois quand nous l'avons envoyé en Angleterre pour commencer l'école. Il est revenu à l'âge de 3 ans. Il savait écrire son nom. Il a 13 ans. J'ai appris assez tôt à mettre la sagesse de Dieu dans sa tête. M'écoutez-vous? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas croisé les bras en disant qu'un jour la terre changera? Un jour, le monde changera. Un jour, l'eau bougera. Un jour, le firmament se séparera. Un jour, le ciel se séparera. Un jour, la terre se séparera de l'eau. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas regardé continuellement? Quand vous avez des problèmes et que vous n'apprenez pas à parler, le problème persiste. Quand vous avez une maladie dans votre corps, j'ai appris assez tôt, il y a 26 ans, que je peux imposer les mains aux malades et qu'ils guériront. Et quand quelque chose attaque mon corps, je ne cours pas et ne cherche pas dans les pages jaunes. Si je peux imposer les mains à quelqu'un d'autre et qu'il guérit, qu'en est-il de mon propre corps? Si c'est mon estomac, je ne dis pas « Docteur, comment allez-vous? Pouvez-vous me guérir ?» Non. Imposez les mains aux malades et ils guériront. Estomac, tu es malade. Je t'ordonne d'être guéri au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est comme ça que je suis en bonne santé. 365 jours par an, je n'attends pas d'examen. Je sais que je vais bien. Je le confesse. Je m'y tiens. J'en vis. Je mange bien. Je dors bien. Alléluia. Dieu a parlé. Que la lumière soit. Dieu a vu les ténèbres. Pourquoi n'a-t-il pas dit de belles ténèbres? Belle. Qui a touché la lumière? Il ne l'a pas fait. Dieu déteste les ténèbres. M'entendez-vous? Quand vous êtes impliqué dans des œuvres sombres, vous avez toujours peur. Quand votre vie n'est pas en règle avec Dieu, vous avez toujours peur. Quand vous ne vivez pas bien, vous avez toujours peur. Quand votre comportement est mauvais, vous avez toujours peur. Quand votre conduite est mauvaise, vous avez toujours peur. Mais quand vous êtes dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous ne craignons aucun mal. Combien peuvent dire Amen à cela? Si Dieu ne pouvait pas se contenir avec un plaisir dans les ténèbres, il doit être confié à la lumière. C'est ce contre quoi cet homme se bat, la lumière pour l'Australie. C'est ce pourquoi cet homme se bat, la vie pour l'Angleterre. C'est ce qui a amené cet homme de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre en Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Zélande à Perth. Lumière pour Perth, lumière pour Fidji, lumière pour l'Afrique, lumière pour le monde. Jésus est la lumière du monde. Levez la main et criez Alléluia. Si Dieu était intéressé par les ténèbres, Jésus aurait été les ténèbres du monde. C'est pourquoi je ne veux pas que quelqu'un m'appelle homme noir. Vous êtes stupide de m'appeler noir. Regardez-moi blanc en Dieu. Je ne suis pas cette couleur. C'est du blanc. Je ne suis pas ça. Mon ami, le révérend Colin, ce n'est pas ça. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, si vous êtes noir, vous pouvez garder votre problème. Mais je suis l'image de Dieu. J'aime ça. Dieu n'a pas fait de noir et de blanc. Dieu a fait des gens et je suis quelqu'un. Vous êtes quelqu'un. Maintenant, comment résolvons-nous les problèmes? Prenez David comme exemple. David est allé au front. Les Philistins combattaient les Israélites et David est venu au front. Le grand Goliath est venu. Et Goliath a dit « Donnez-moi un homme parmi vous dans votre camp pour combattre pour la nation d'Israël. Moi, Goliath, je combattrai pour mon peuple. » La Bible dit qu'il a défié l'armée de Dieu. Et chaque fois que Goliath sortait, toute l'armée de Dieu reculait. Ils avaient peur. Et un petit garçon appelé David est venu apporter de la nourriture. Il n'est pas venu avec des armes de guerre. Il est venu avec sa bouche. Il est venu avec son cœur. Il est venu avec son Dieu. 3 armes. 3 armes. Son Dieu, invisible. Sa foi, invisible. Sa bouche, visible. Avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu ça? Dieu est ici. Mais où est-il assis maintenant? Il est ici. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. David est venu avec son grand Dieu. Il a dit, Dieu est grand.
Mais dans son cœur, il devait d'abord croire que son Dieu n'est pas aussi petit que Goliath. Alors il a ouvert la bouche. Il a dit « Goliath, espèce d'idiot ». Et tout le monde a dit « Tais-toi ». Savez-vous que chaque fois que vous voulez faire un pas de foi, les croyants incrédules sont les premiers à vous dire de vous taire. Et il y a beaucoup de méthodistes, beaucoup aux assemblées de Dieu, beaucoup à l'Église unie, beaucoup dans la foi apostolique, beaucoup même parmi les gens de la foi, beaucoup chez les catholiques, des croyants incrédules. Il y en a beaucoup dans l'Église. Ils sont dans l'Église, mais ils ne croient pas au Dieu Tout-Puissant. Alors David dit « Allez-y, taisez-vous ». Et les frères sont venus et ont dit « David, tu vas nous attirer des ennuis. » Et David a dit « Comment ? Cet homme est un géant. » Ce qu'Israël ne savait pas, c'est que le tueur de géants était avec David. Chaque fois que vous savez que votre tueur de géants se tient à vos côtés, vous pouvez tuer n'importe quel géant. M'avez-vous entendu ? Vous avez un tueur de géants chez vous tous les jours. Son nom est Jésus. Alléluia. La Bible dit que nos armes de guerre ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Qu'a fait David ? Il a porté son grand Dieu dans son cœur. Il a averti le ciel et a dit « Vous, officiers militaires dans le ciel, venez combattre par ma bouche. » Il a dit « Goliath, dans peu de temps, je donnerai ta carcasse aux bêtes de la terre. Alors le Seigneur mettra ta tête dans ma main. » Goliath a dit « Espèce de rat. » Et David a dit « Tu peux me voir comme un rat, mais ma bouche te battra pour moi. » Que quelqu'un crie « Alléluia ». Comment Goliath est-il tombé ? Goliath est tombé à la confession de David. Il a dit « Aujourd'hui, les oiseaux du ciel mangeront ta chair, et le Seigneur Dieu mettra ta tête dans ma main. » Et tout le monde a dit « David, tais-toi. » David a dit « Non. Ma bouche s'ouvrira, et quand je parlerai, Dieu le fera. » Alors Goliath est venu. Quand Goliath venait, David s'est retourné, et David a ramassé 5 pierres, Jésus. 5 pierres, Jésus, foi. Jésus, foi. Mais il avait la foi dans son cœur. Il a Jésus dans ses mains. La Bible dit que nous servons le Dieu qui est un feu dévorant. Et David regarda Goliath et dit « Goliath, tu viens contre moi avec des armes faites par des hommes, mais moi, je viens au nom de l'Éternel, celui dont tu as défié l'armée. Je te défie en retour avec les paroles de ma bouche. » Vous connaissez tous l'histoire. 5 minutes plus tard, Goliath était à terre. Goliath n'est pas tombé au moment où il est tombé. Il est tombé quand David a parlé. M'avez-vous entendu ? Goliath est mort quand David est arrivé au camp. Goliath est mort quand David a dit qu'il mourrait. Chaque démon dans votre corps, chaque maladie dans votre corps, chaque douleur dans votre mariage, quand vous commencez à parler, ils commencent à mourir. M'avez-vous entendu ? Aucun problème ne sera résolu tant que vous ne direz pas oui à Jésus. Il y a quelques années, j'ai rencontré une belle dame. Il y a 25 ans, j'ai rencontré une petite reine, belle, succulente. Elle était grande, brillante. Je l'ai vue et j'ai dit « C'est ma femme ». Je n'ai pas attendu une révélation de Dieu. Certains d'entre vous se sont mariés par révélation. Je ne me suis pas marié par révélation. Je me suis marié par le péché. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. C'est celui qui rêve d'une femme ou qui voit une vision de la femme. Je n'ai pas vu de vision. Certains d'entre vous se sont mariés quand Dieu vous a montré une vision. Je ne me suis pas marié avec ça. J'ai vu avec mes 2 yeux. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. Je ne me suis pas embêté. Je n'étais pas assez stupide pour me coucher pour chercher ma femme. Je me suis tenu droit. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Si tu cherches un bel homme, me voici. Si tu ne veux pas épouser un pasteur Akegagou, en voici un. Si tu cherches un vieil homme, de l'âge de ton père, va le chercher. Mais si tu cherches un bel homme, me voici. » Et elle a choisi. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés, elle savait.
Elle ne pouvait pas m'épargner. Toutes les autres femmes étaient là. Elle a dit « Non, je suis ta femme. » Mais nous n'étions pas mari et femme le jour où nous nous sommes rencontrés. Nous sommes allés à l'église et quelqu'un comme Colin est venu et a dit « Voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Je le veux. Êtes-vous assez courageux pour prendre cet homme pour mari? Oui? Oh oui, on n'a pas attendu qu'on nous le dise. Le pasteur n'a pas dit « As-tu rêvé d'elle ?» Il n'a pas demandé à l'homme, il a demandé à cette femme si elle voulait être ma femme. Il a demandé à l'homme s'il voulait être son mari. Tout homme et toute femme accrochés à la foi obtiendront des résultats. Accrochez votre vie à la foi. Accrochez votre vie à Dieu. Accrochez votre vie à la confiance. Dites avec votre bouche, Goliath, tombe. Cancer, tombe. Addiction au tabac, tombe. Esprit aveuglé, tombe. Infirmité, tombe. Surdité, tombe. Toute maladie tombe, tout péché tombe. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Les problèmes sont visibles. » C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Certains d'entre vous ont des problèmes imaginaires. Ne perdez pas de temps avec le problème imaginaire. Mais si le problème se dresse devant vous, alors cela devient ceci. Alors si vous pouvez dire, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Levez la main et criez « Alléluia ». C'est la parole de Jésus. Maintenant, Josué savait que si la guerre persistait et que rien n'était fait, toute l'armée de Dieu perdrait la bataille. Ils ont vaincu les Hétiens. Ils ont vaincu les Jébusiens. Ils ont vaincu les Cananéens. Ils ont vaincu toutes les foules. Tous ont été vaincus. Mais quand ils sont arrivés à Jéricho, Dieu a dit de marcher et de crier. Marchez et criez. Vous dites que ce n'est pas dur, mais sans la foi, c'est impossible. Ce n'est pas dur de marcher, mais c'est dur de crier. Quand la muraille de Jéricho se dresse et que Dieu dit « Ne détruisez pas avec des machines, ne détruisez pas avec des armes, mais criez simplement. » C'est dur. Mais Dieu dit de crier, et ils ont crié. Quand ils ont crié, la muraille de Jéricho est tombée. Chaque mur de Jéricho, problème conjugal, mur de problèmes financiers, mur de chômage, chaque mur, chaque montagne qui se dresse devant vous. Si seulement vous pouvez croire dans votre cœur et croire en Dieu. J'ai prêché ce message récemment, Pasteur Collins. Si nous utilisions la moitié de notre puissance d'incrédulité pour croire en Dieu, nous obtiendrions plus de résultats. Je répète, le 2 de ce mois, aujourd'hui nous sommes le 14, j'ai prêché dans mon église. Vous savez ce que Dieu nous a dit? C'est ce que je veux partager avec vous demain après-midi. C'est ce que je veux prêcher. Je ne partage pas, je prêche demain. Dieu a dit, voici, je fais une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle vient en Australie. Quelque chose de nouveau. Vous voyez? La prochaine conférence à laquelle vous assisterez en Australie, à Perth, à Adélaïde, à Sydney, à Brisbane, dans toutes les régions d'Australie où vous irez, la prochaine conférence à laquelle vous assisterez, vous y allez en tant que participant et non en tant que spectateur. Vous allez faire en sorte que les animateurs chassent le diable, guérissez les malades et ressuscitez les morts, pas en tant que spectateurs. Les spectateurs sont inutiles dans l'Église. Les participants sont utiles à Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, le 2 de ce mois, si les croyants utilisaient la moitié de leur puissance d'incrédulité pour croire en Dieu, la moitié de votre esprit d'incrédulité, si vous pouvez l'utiliser pour croire, vous verrez des miracles 365 jours par an. Mais quel est le problème? Nous ne croyons pas tous les jours. Nous sommes des gens émotifs. Nous sautons, mais nous avons besoin de l'hôte qui nous dit de sauter. Nous sourions quand le révérend Collins dit de sourire. Nous crions quand le pasteur Baker dit de crier. Nous donnons quand Harry Westcott dit de donner. Combien peuvent dire Amen?
Nous devons devenir des gens de la volonté de Dieu. Dans mon Église, cela vous réjouira quand vous y viendrez en mars prochain. Vous ne dites pas à mon peuple de crier « Alléluia » avant qu'il ne crie. Quand vous prononcez une parole de foi et de puissance, il vous dérange, et j'aime ça. Quand je dis « Dieu est prêt à guérir », je ne dis pas crier « Alléluia ». Tout le monde saute sur moi, et ils cherchent le diable à étrangler. S'ils sont malades, ils ne disent pas « C'est l'heure de la prière maintenant ». Une femme dans l'église peut simplement sortir et dire « Infirme, lève-toi, tu es resté ici assez longtemps, prends le fauteuil roulant, rentre chez toi. » C'est ce qu'ils sont formés à faire. Ici, vous êtes un spécialiste de l'hôpital. C'est la bienheureuse assurance. On chante maintenant la bienheureuse assurance, et donc, au lieu de regarder le monde, on regarde les pages jaunes. La Bible dit « Y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous qu'il appelle les anciens de l'Église, pas la page jaune ?» Et parce que vous avez mis toute votre vie dans l'assurance, vous avez perdu votre assurance pour l'assurance. C'est censé être une bienheureuse assurance. Combien connaissent la chanson Bienheureuse assurance? Jésus est à moi, pas la cécité est à moi. Non, Jésus est à moi. Alléluia. Regardons un autre personnage de la Bible, Moïse devant la mer Rouge. C'est ce que cet homme a dit il y a 2 jours. Moïse conduisait 2 millions de personnes hors d'Égypte. Ils sont arrivés au bord de la rivière, la mer Rouge, et Moïse a dit « Allons prier ». Les anciens ont dit « Prions ». Les diacres ont dit « Prions ». Et tous ont commencé à prier. Et c'est ce que je vais vous supplier, Jean d'Angleterre. Ne soyez pas trop organisés. Parfois, l'organisation tue. Le conseil des diacres, il tue. Le conseil des anciens, il tue. Le conseil du Saint-Esprit répare beaucoup de choses. Je crois aux diacres. Je pense que j'ai environ 3000 diacres, mais ils ne décident pas pour moi. Nous planifions ensemble, mais nous prenons la décision de Dieu. Un de mes amis en Amérique vient de perdre son église. Les diacres l'ont renvoyé. L'église qu'il a construite de 3 personnes à 1000 personnes, le conseil des diacres vient de dire « Nous ne te voulons plus ». Ils l'ont renvoyé. L'église n'est pas dirigée par les jambes. L'église est dirigée par la tête. Et Christ est la tête de l'Église. Si vous êtes diacre, ne prenez pas de thé ce soir à moins de faire la volonté de Dieu. Moïse a dit « Seigneur Dieu, oh, voici l'armée de Pharaon, et regarde la mer Rouge. » Dieu dit « Tais-toi, qu'as-tu dans ta main ?» Et Moïse a dit « Une verge. » Alors Dieu a dit « Dis à mon peuple d'avancer. Lève-toi, lève-toi. » Je veux faire exactement ce que Dieu a dit à Moïse de faire. Dieu a dit à Moïse, « Dis à mon peuple. » Chaque acte de miracle est une action. Tout ce qui produit des signes et des merveilles doit être un acte. Dieu a dit à Moïse, « Dis à mon peuple, avancez. » Regardez la mer Rouge, regardez les soldats ennemis. Mais Dieu a dit, « Plongez. » Le 1er de ce mois, j'ai prêché. Si vous pouvez risquer votre vie pour un miracle, vous obtiendrez des résultats. Risquez-le simplement. Dites, « Seigneur, c'est la bonne chose à faire. » Je prêchais sur Pierre. Pierre dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre a essayé. Ça a marché. Dieu dit, « Avancez. » Vous êtes toujours debout? Avancez. Où que vous soyez, avancez. Dieu a dit d'avancer. Avancez. En avant, pas en arrière. Ne restez pas immobile. Quand Moïse a parlé, avancez. Ils sont venus en avant et le reste s'est séparé. Nous brisons la chaîne de l'ennemi ce soir. Nous allons marcher sur la chose que nous craignons. La mer Rouge était un symbole de peur. Ils avaient tous peur. Comment allons-nous traverser? Et Dieu a dit, « Traversez. Quand vous ferez un pas, l'eau ne sera plus là. » Dieu a parlé. Il est temps pour chaque croyant d'apprendre à parler. Si vous êtes pauvre, parlez à l'esprit de pauvreté. Dites à la pauvreté, « Laisse-moi tranquille
et laisse-moi travailler avec mes mains. Je ne pense pas que vous devriez aller à la Croix-Rouge de Brisbane. Quand la pauvreté part, le pain vient. La pauvreté part, le pain vient. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Un travail acharné soutenu par Dieu peut apporter des résultats. Avancez. Quand vous me tournez le dos, vous avancez. Cela signifie aller là d'où vous venez. En avant. De quelque manière que vous le regardiez, vous avancez toujours. Nous ne reculons pas dans mon Église, nous avançons. La même chose, quand vous me tournez le dos, vous avancez. Cela signifie aller là d'où vous venez. En avant. De quelque manière que vous le regardiez, vous avancez toujours. Nous ne reculons pas dans mon Église, nous avançons. Enfin, Pierre a parlé au paralytique à la porte du temple, appelé la Belle. Pierre arriva à la porte du temple, appelé la Belle. Il vit le paralytique à la porte de l'église. Il a dit « Regarde-nous, regarde-nous. C'est le moment pour le monde de regarder l'église. » Est-ce correct? Vous savez ce que je dis chaque année dans notre convention? Il y a un an, j'ai dit « Gouvernement, si vous avez des problèmes, voyez-moi. Si vous avez des problèmes, voyez-moi. C'est la solution pour le gouvernement. Vous n'êtes pas ma solution. C'est ma solution. Mais si vous avez des problèmes, voyez-moi. Vous serez surpris. Beaucoup de nos gouverneurs me voient. Beaucoup de nos juges me voient. Beaucoup de nos avocats me voient. Ils croient que je leur dis la vérité. Et je leur dis la vérité. Il n'y a pas de problème que vous ayez dont la réponse ne soit pas dans cette parole. Mariage, droit, construction de la nation, constitution, de A à Z. Toutes les réponses sont dans cette Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Ou avec Dieu, tout est possible. Pierre a dit « Regarde-nous ». Et l'homme a regardé. La Bible dit qu'il les regarda avec attention. Et Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il se leva d'un bond et il se mit à marcher, sautant et louant Dieu. Australiens, vous avez assez murmuré avec votre bouche. Vous vous êtes assez plaint avec votre bouche. Apprenez à prononcer la foi avec votre bouche. Il y a 17, ils ont amené un fou dans mon église, un type fou, violent. Ils l'ont refroidi. Ils l'ont injecté. 2 heures plus tard, le pouvoir de l'injection s'est dissipé et ils l'ont attaché. Et 9 hommes l'ont porté dans mon église. J'étais plus jeune que ça il y a 17 ans. Et j'ai entendu Dieu dire « Dis-lui de lui-même de détacher la chaîne et de rentrer chez lui. » Quand j'ai dit « Pierre, Jésus dit « Lève-toi et détache ta chaîne », toute la foule a reculé. Et j'ai dit selon la parole de Dieu de ma bouche « Lève-toi tout seul, détache ta chaîne, prends ta chemise, mets-la et rentre chez toi. » Aujourd'hui, il a une maîtrise en administration des affaires. Il est maintenant marié avec 4 enfants. Dieu m'a dit, dis-lui, lève-toi tout seul, détache ta chaîne, cherche une chemise propre, mets-la, rentre chez toi. C'est tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit par ma puissance, je ne l'ai pas dit en mon nom. J'ai entendu Dieu dire, dis-le. Et je l'ai dit. Il est rentré chez lui. Aujourd'hui, il a une maîtrise. Il est allé à l'université, s'est marié, a 4 enfants, a sa propre voiture, sa femme a une voiture. Ils vivent bien grâce aux paroles prononcées. Aucun homme ne pouvait l'enchaîner, aucune injection ne pouvait l'aider, mais la parole de Dieu l'a guéri. L'année dernière, l'évangéliste Reinhard Bonnke est venu se joindre à moi dans l'une de mes croisades. Il y avait 1 million de personnes ce soir-là. 10 minutes après que j'ai commencé à prêcher, les aveugles voyaient, les sourds entendaient et les boiteux étaient guéris. Vous voyez, en Afrique, la raison pour laquelle nous voyons des miracles, pasteur Colin, c'est qu'ils disent « Jésus le fera gratuitement et on ne paiera pas ». Mais en Angleterre et en Australie, ils disent « L'assurance paiera ». Pas besoin de foi.
C'est le problème que vous avez ici. C'est le problème. Si je viens ici la prochaine fois, je ne vais prier pour aucun malade. Je ne gaspillerai pas ma foi. Si vous ne croyez pas, rentrez chez vous. Ce soir, vous allez être guéris. Pour la dernière fois, je ne prierai plus pour vous demain si vous êtes encore malade. Ce soir, la maladie doit mourir. Amen. Vous voyez? Si je disais ça à Bénicide, il sauterait en disant « Je n'attendrai pas jusqu'à demain ». Mais certains d'entre vous ont déjà payé pour la compagnie d'assurance, donc vous devez prendre le billet. C'est difficile à expliquer. C'est dur. L'Africain a dit « Si je peux l'avoir gratuitement, je le prends. Pas besoin d'attendre. » L'Australien a dit « L'assurance paiera. Pas besoin de le prendre. » N'est-ce pas difficile à expliquer? Je prêchais et une fille a été transportée de l'hôpital en ambulance, paralysée, comme un squelette. Et j'ai regardé la foule et j'ai dit « Lève-toi et cours ici. » Elle a dit « Dès que vous avez dit ça, la puissance est venue sur moi et m'a soulevé. J'ai commencé à courir. Comment? Je l'ai dit. Je l'ai dit et Dieu l'a fait. Je vais croire en Dieu pour beaucoup de miracles ce soir. Avril 1964, je suis allé pour un service en plein air dans un village. Il y avait environ 700 personnes présentes à l'époque. 700 personnes au Nigeria pour écouter une croisade. C'était le monde entier rassemblé à l'époque. 700 personnes. 10 minutes après le début de ma prédication, un de mes évangélistes associés, un jeune homme, est venu et a dit « Pasteur Benson, il pleut, il faudrait annuler. » Et j'ai entendu Dieu dire « Dis-lui non. » Et j'ai dit « Non. » Quand j'ai dit ça, j'ai juste dit « Non. » J'ai fait ma main comme ça il y a 22 ans. En avril, cela fera 23 ans, parce que c'était en 1963. Et j'ai dit « Non. » C'est tout. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Et j'ai prêché pendant 1 heure 11 minutes, et tout le monde sur le lieu de la croisade voyait la pluie derrière nous. Et nous avons tous vu le vent souffler autour de nous. Mais la pluie s'était arrêtée là. Alors j'ai dit « Et les gars, voyez-vous ce qui se passe à l'arrière ?» Ils ont dit « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Et je les ai entendus crier « Miracle ! Miracle ! Miracle !» Nous avons commencé à crier « Miracle ! Miracle ! Miracle !» J'ai fini de prêcher après 1 heure 11 minutes et j'ai prié. Puis j'ai dit « Pluie, tu ne peux pas faire ton travail. Je suis serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mais je suis ici à l'image de Dieu. Tu peux m'obéir. » Quand j'ai prononcé la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la pluie a commencé à tomber. Depuis ce jour, j'ai appris il y a 23 ans à ne jamais laisser la pluie tomber pendant que je prêche. Mais il y a 2 ans, nous sommes allés à une croisade à Elugo. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées. Et j'ai vu un vent fort venir. Et j'ai dit « Hé, arrête !» Et j'ai entendu « Non ». « Pardon ?» J'ai dit « Pluie, arrête, ne tombe pas ». J'avais passé 54 minutes à prêcher. Et j'ai entendu Dieu dire « Non, non ». C'était la 3e nuit de la croisade. Il y avait 56 infirmes qui étaient venus à la croisade. La première nuit, 9 infirmes ont été guéris. Des gens de l'hôpital ont été guéris, mais il y avait 56 infirmes là ce soir-là. Ils étaient tous debout devant moi. Et chaque fois que je parlais, je les voyais. Chaque fois que je parlais, je les voyais. Quand j'ai vu la pluie venir, j'ai dit « Pas de pluie, pas de pluie ». Et Dieu a dit « Il y aura de la pluie ». J'ai dit « Quoi ?» Soudain, le vent était si fort, mon préposé est venu, a pris ma Bible. Mes vêtements étaient trempés. Quand j'ai dit « Prions », tous les gens ont commencé à courir et ont laissé leur fauteuil roulant derrière eux. Pas une seule personne sur les 56 n'avait son fauteuil roulant. Ils l'ont laissé derrière et sont rentrés chez eux. La pluie est venue pour leur donner leur miracle. Loué soit Dieu. Maintenant, il n'y a qu'une seule fois en 26 ans que la pluie est tombée sur notre croisade, et elle est tombée pour que tous les infirmes
puissent laisser leur fauteuil roulant et rentrer chez eux. La Bible n'a pas dit que je parlerai pour vous. Moïse a dit, Josué a dit, David a dit, Jésus a dit, Dieu a dit. Ce soir, vous dites, si vous êtes malade, sortez. Et nous parlerons à votre maladie. Nous parlerons à votre maladie, et vous parlerez à votre maladie. Si vous en avez assez de votre maladie, elle vous quittera. Si vous en avez assez de votre douleur, si vous en avez assez de votre fauteuil roulant, si vous en avez assez de vos béquilles, soulevez-les et jetez-les. C'est tout, c'est tout. Je ne viens pas pour vous porter. Je ne suis pas venu pour porter les malades. Je viens pour prier, mais vous parlerez à vos infirmités. Nous réprimons l'esprit de la claudication. Nous lions l'esprit d'épilepsie. Nous lions l'esprit de mort. Nous lions chaque infirmité. Lions chaque maladie. Nous lions chaque affection au nom de Jésus de Nazareth. Levons simplement les mains et commençons à rendre grâce à Dieu. Ouvrez la bouche maintenant. Levez la main et commencez à rendre grâce à Dieu pour votre guérison. Ouvrez la bouche. Parlez à votre maladie. Parlez à votre pathologie. Parlez à votre douleur. Placez vos mains au-dessus de votre tête. Que l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Pas besoin de trop d'action. Juste besoin de croire. Si tu crois dans ton cœur et parles avec ta bouche, c'est tout ce qu'il faut. Venez plus près. Que votre main se rapproche. À tous ceux qui sont malades, nous voulons lier l'esprit d'infirmité. Je veux vous entendre prier maintenant. Ouvrez la bouche et parlez à vos infirmités. Dites simplement à la douleur de quitter votre corps. Au nom du Seigneur Jésus. 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 Il y a un miracle ici pour vous ce soir. Il y a un miracle ici pour vous ce soir. Pour vos oreilles, pour votre cœur, pour votre bouche, pour votre main, pour votre jambe, pour vos jambes infirmes. Oh oui, il y a un miracle ici pour vous ce soir. Oui, vous devez croire que c'est votre nuit. Oui, vous n'avez pas besoin de ramener la maladie à la maison. Oui, ce soir, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Oui, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. 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 Cette oreille doit s'ouvrir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Chaque symptôme de maladie doit mourir ce soir. Il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir au nom de Jésus. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas ici pour regarder de la boxe ou du football ou du cricket ou du hockey. Vous êtes ici pour exercer votre foi. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être guéri? Amen. C'est ce que Jésus a demandé. La guérison est un don de Dieu. Prenez ce don. Dites après moi, tout le monde. Fermez les yeux. Si vous voulez les ouvrir, très bien. Mais je ferme les miens et quand je les ouvre, je vois un miracle. Dites après moi, Père céleste, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est maintenant le Seigneur de ma vie, mon Sauveur, mon guérisseur, libérateur, mon faiseur de miracles. Ce soir, je me soumets à lui. Je me soumets à lui. Je me soumets à lui. Satan, écoute la voix de Dieu. Jésus est la voix de Dieu. Tu es le Seigneur. Jésus est maintenant au contrôle. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui me baptise. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis délivré. Maladie. Lâche tes mains. Satan, lâche ta prise et ton emprise. Maintenant, maladie, quitte mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester ici. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, maintenant je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends ma guérison. Je prends ma guérison. Je prends ma guérison. Infirmité sort. Maladie sort. Maladie sort. Maladie sort. Maladie sort. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri.
Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Mon mal de tête est parti. Mon mal de tête est parti. Ma surdité est ouverte. La surdité est ouverte. Mes problèmes d'estomac sont partis. Ma douleur à la poitrine est partie. Ma douleur à la poitrine est partie. Ma douleur à la poitrine est partie. Ma douleur au cou est partie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. De la plante de mes pieds au sommet de ma tête. Maintenant, 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 tout de suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te parle maladie. Je te parle maladie. Je te parle surdité. Je te parle esprit aveuglant. Toi, esprit aveuglant et méchant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque esprit aveuglant, je t'adjure de sortir au nom de Jésus. Amen. En ce moment, recouvrez la vue. Recouvrez la vue. Recouvrez la vue maintenant. Yeux, ouvrez-vous. Au nom de Jésus, ouvrez-vous. Je le dis maintenant. L'esprit mauvais, tu es maudit. La racine meurt. La racine meurt. La racine meurt. Je t'adjure. Toi, esprit d'aveuglement, lâche ton emprise maintenant. Vois au nom de Jésus. Toi, oreille sourde. Oui, les oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Oreilles sourdes, ouvrez-vous maintenant. Si vous étiez sourd, commencez à entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez un mal d'estomac, mettez votre main là maintenant. Quelque chose va s'envoler de votre estomac et disparaître maintenant. Avez-vous un mal d'estomac en ce moment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, vous êtes guéri maintenant. Vous êtes libre. Enlevez votre main. C'est guéri. Au nom de Jésus, votre estomac est guéri maintenant. Et vous êtes guéri de la plante de vos pieds au sommet de votre tête. Amen. 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 Nous aimerions vous donner l'opportunité Amen. de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.